Bonjour, cette vidéo présente la notion d'ajustement dans la cotation GPS. Un ajustement est utilisé pour garantir le bon fonctionnement lors de l'assemblage d'une pièce mâle et d'une pièce femelle ensemble, avec différents objectifs possibles, soit des ajustements qui vont être lissants pour garantir un degré de liberté entre les deux pièces, soit des ajustements qui vont être serrés pour justement supprimer les derniers degrés de liberté. Donc, un ajustement sera composé d'une valeur nominale, donc le diamètre de l'élément nominal côté, et d'un intervalle de tolérance pour définir l'écart acceptable. L'intervalle de tolérance sera constitué d'une lettre minuscule pour les arbres ou bien d'une lettre majuscule pour les allésages. Cette lettre va permettre de positionner la zone de tolérance par rapport à la valeur nominale, et un chiffre qui correspond à la qualité de l'ajustement, qui lui va définir l'écart accepté, donc en fait la zone de dispersion acceptée. Donc on voit ici sur ces deux dessins, en haut, les ajustements liés aux allésages. Donc en orange, c'est la zone qui représente la matière de notre pièce. En vert, c'est la zone définissant ici, c'est la ligne définissant la dimension nominale, et donc en orange foncé on voit les zones d'écart acceptées en fonction de la lettre de l'ajustement. Donc on voit ici qu'on a des lettres majuscules pour les allésages et que l'on va positionner les écarts de tolérance par rapport au nominal. Donc on peut remarquer que avant la lettre H, donc pour les lettres de A à H, on a un diamètre accepté qui va être supérieur au nominal, et au-delà de la lettre M, le diamètre sera donc inférieur au diamètre nominal. On peut faire le même type de remarque sur les arbres, donc la matière ici en bleu clair. La dimension nominale est représentée encore une fois par cette ligne verte, et on remarque que pour les lettres entre H et H, les zones de tolérance acceptées sont pour des dimensions plus petites que le diamètre nominal, et les zones au-delà de la lettre K sont pour des dimensions supérieures au diamètre nominal. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour la lettre H, on a une borne, que ce soit pour les allésages ou les arbres, qui correspond au nominal. Donc pour un alésage, si on utilise un ajustement H, on aura le diamètre de l'alésage qui sera égal ou supérieur au nominal, et pour les arbres, le diamètre sera donc égal au maximum au diamètre nominal ou inférieur au diamètre nominal. Pour les lettres F, on voit que pour un alésage, on aura un diamètre supérieur au nominal, et pour un arbre, un diamètre inférieur au nominal. Les lettres M, on sera sur un alésage plus petit que le nominal, sur un arbre plus grand que le nominal, sur la lettre P, ce sera encore plus flagrant. Alors pourquoi ces quatre lettres? Le H est important notamment pour les allésages, puisque c'est ce qu'on appelle les allésages nominaux, et généralement on cote les allésages en H puisque les outils nous garantissent ce type d'ajustement. Le petit f est utilisé lorsque l'on vient coter des coussinets pour garantir que l'arbre est plus petit que le coussinet et garantir un jeu. Et ensuite, pour les ajustements serrés, on peut retenir le M pour dire qu'il faut monter l'assemblage au maillet, et le P pour monter l'assemblage à la presse. En effet, on se rend compte que si on fait un ajustement H sur l'alésage et P sur l'arbre, et le diamètre de l'arbre sera forcément plus grand que celui de l'alésage, donc on aura un ajustement serré. Donc on peut voir ici un exemple d'un assemblage par ajustement H6 G5, donc sur un diamètre nominal de 20. Donc le diamètre nominal c'est 20. Si on est sur un arbre en G5, l'écart supérieur sera moins 7 micromètres, moins 16 micromètres.
Donc l'arbre aura un diamètre plus petit que 20 mm. L'alésage en H6 aura un diamètre compris entre 20 mm et 20 plus 13 micromètres, donc un diamètre égal ou supérieur au nominal. Donc l'assemblage des deux nous donnera un assemblage avec jeu, et on parlera ici d'un ajustement glissant. Voici, c'était tout pour cette notion d'ajustement.